pour un total look d'automne et l'automne c'est vraiment ma saison préférée donc je suis trop contente. Tout d'abord, voici ma tête du matin, hein, avec une coiffure affreuse, un bouton. J'utilise donc premièrement ma base de chez NARS, c'est la meilleure si jamais vous avez les paupières huileuses, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. La base pour le teint de chez Too Faced, elle est ultra hydratante, je l'aime vraiment beaucoup également. Et je vais utiliser par-dessus mon correcteur de chez Laura Mercier, étant donné qu'il est un petit peu sec, ça me permet avec la base de jouer avec la matière et de cacher cet horrible bouton. Ensuite, le scotch, c'est une catastrophe, hein, on va l'utiliser comme ceci pour faire notre maquillage pour quelque chose de plus précis. J'utilise la Matte Meet Harmony de chez The Balm avec tout d'abord un fard crème sur toute ma paupière mobile et ensuite le fard Matte Thomas qui est un léger rose pêche dans le creux de ma paupière. Ensuite, par-dessus, encore une fois, c'est vraiment un travail de superposition très légère pour l'instant, c'est le Matte Rosy qui est un vieux rose brun. Magnifique, il est trop canon et ça permet encore une fois de jouer avec les couleurs tout en légèreté. Ensuite, le Matte Lopez qui est un fard brun camel qui est très très joli que j'utilise un peu plus intensément dans mon creux de paupière encore une fois. Avec un pinceau comme ceci, vous voyez tout au fur et à mesure. Hein. Et ensuite un rouge brique parfait pour l'automne, je l'adore. C'est le Matte Kumar, toujours de la même palette de chez The Balm que j'utilise dans mon creux de paupière, en coin externe et également sur mon ras de cils. Donc là on y va un peu plus intensément. C'est le but du jeu vraiment qu'on voit un petit peu plus cette couleur, cette couleur avec les autres en dessous qui vont ressortir très légèrement. Ensuite c'est vraiment un rendu absolument magnifique. Donc ensuite je fais pareil sur le deuxième œil, hein, bien entendu. Et je vais utiliser le noir mat de la palette tout simplement, il est méga intense donc on y va tout en légèreté, on en rajoute au fur et à mesure, il vaut mieux en rajouter que d'en mettre trop parce que sinon c'est la catastrophe. Et en même temps je joue sur mon téléphone, bravo Noémie. Donc du coup ici en coin externe très légèrement comme je vous le disais. Ensuite ma palette de chez Urban Decay Alice qui est magnifique, j'utilise le fard Duchesse qui est un brun orangé irisé vraiment magnifique et j'utilise sur ma paupière mobile, ça apporte un truc en plus que je trouve magnifique, c'est parfait pour l'automne, vraiment j'aime trop. Et encore vous voyez pas bien les couleurs, c'est dommage, il y avait trop de luminosité malheureusement. Et j'utilise un fard crème rosé, c'est le Looking Glass, toujours de la palette Alice de chez Urban Decay dans le coin interne. Je reprends mon Matte qui est tout simplement un beige mat pour donner un petit coup de propre entre mon sourcil et mon make-up. Je refais un petit travail d'estompage en dernier avant d'appliquer mon liner. Donc c'est le Kat Von D qui est absolument génial, ultra précis, tient super bien, ultra black, enfin je l'aime trop. Et je vais faire un trait assez fin parce que c'est ce qui va le mieux avec la forme de mon visage. Et c'est là que le scotch fait le plus gros du travail. Ensuite je vais légèrement dans le coin interne, ça va donner un effet œil de chat mais encore une fois tout en légèreté parce qu'avec mes yeux je peux pas me permettre de faire trop de liner. J'enlève le scotch et ensuite si vous êtes un peu maniaque comme moi vous prenez un coton-tige et vous faites ça tout propre tout propre. Ensuite c'est le moment d'utiliser le fond de teint, j'utilise le Born This Way de chez Too Faced qui est absolument génial, je l'aime trop. Encore une fois je vous mets tous les liens en barre d'infos, les teintes etc. Et je l'applique au Beauty Blender, c'est le rendu le plus parfait que je connaisse, vraiment. Ça fait une peau ultra lisse et tout, j'adore. Ensuite, je réutilise un petit peu de correcteur parce qu'il a légèrement bougé avec le Beauty Blender et le fond de teint. Et j'utilise l'anti-cerne anti-H, si je me trompe pas, de Je mets Maybelline. J'aime vraiment vraiment beaucoup. J'en mets un petit peu plus que d'habitude ce jour-là parce que je filmais et je trouve que sinon ça ressort pas bien en vidéo. Mais sinon honnêtement, j'en mets très légèrement sur les cernes et rien d'extraordinaire. J'aime pas trop faire beaucoup de contouring en temps normal, mais ça dépend si je filme ou ce genre de choses. Bref. Je poudre mes yeux avec la HD de chez Make Up Forever, c'est une poudre translucide, comme ça ça me permet de ne pas rajouter trop de matière. Et ensuite j'utilise avec un gros pinceau, c'est celui d'Elsa Makeup que j'aime vraiment beaucoup. Et en ras de cils je réutilise mon rouge brique, le Matte Kumar, avec un pinceau plat mais ultra petit. Et j'utilise également avec un pinceau ultra fin de chez Zoeva que j'aime beaucoup également pour raccorder en fait mon trait de liner en coin externe. Ensuite, un crayon blanc crème dans la muqueuse, c'en est un de chez L'Oréal que j'adore aussi. Et ensuite, attention,
Pour Halloween, vous savez, le recourbe-cils et deux mascaras. Donc j'utilise tout d'abord celui de chez Je Mets Maybelline que j'aime trop, je vous en parle tout le temps, et ensuite celui de chez Too Faced, c'est deux versions waterproof parce que vraiment je les aime beaucoup. Encore une fois, je vous mets leur référence exacte en barre d'infos. Ensuite, avec la palette Révolution, je m'en sers pour l'instant uniquement de miroir. J'utilise l'Aqua XL de chez Makeup Forever pour mettre du col noir dans la muqueuse supérieure. Je me suis un peu ratée là dans ma voix off, hein. Ensuite, j'utilise un blush de chez Marc Jacobs qui est méga pigmenté mais méga automnal, je l'adore. Et pour mon bronzer, malheureusement celui-ci n'est pas trouvable en France, mais je vous mettrai un autre bronzer que j'aime vraiment beaucoup qui est trouvable en France dans la barre d'infos. Je l'applique sur tous les bombés de mon visage et j'oublie pas les oreilles et le cou pour faire un raccord absolument parfait. Et ensuite j'estompe, hein, je vous ai pas montré. Donc là maintenant, la palette de chez Makeup Revolution, c'est une palette d'highlighter et j'utilise l'highlighter du milieu sur le haut des pommettes, au-dessus et en dessous de ma bouche et sur l'arête du nez. J'essaye d'y aller mollo parce qu'ils sont ultra irisés ceux-là. Ensuite, un petit rouge à lèvres qui ne paye pas de mine, c'est un rouge à lèvres de chez Mavala, je vous mettrai la référence encore une fois, je le trouve magnifique. Il est très joli et comme le make-up était ultra intense, même si vous le voyez beaucoup moins intense à la caméra, je voulais pas mettre un rouge à lèvres trop foncé, mais vous pouvez très bien y aller encore plus fort sur les lèvres. Donc maintenant on passe aux cheveux, vous voyez que je fais ça à l'arrache. Je baille et là je me suis rendu compte que vous étiez sûrement en train de bailler avec moi du coup. Donc je fais des séparations et des séparations. J'utilise mon fer à boucler de chez New Me parce que ça faisait une éternité que je l'avais pas utilisé celui-ci. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Je mets toujours la mèche vers l'extérieur de mon visage, je laisse quelques secondes et je lâche. En général je lâche dans ma main, mais là je sais pas pourquoi je lâchais pas dans ma main. Vous savez, lorsqu'on met la mèche dans la main, ça va permettre qu'elle refroidisse un tout petit peu et qu'elle garde le plus d'intensité possible en fait. Du coup je continue à faire mes séparations et magie du montage, c'est déjà quasiment terminé. Je trouve que les boucles pour l'automne et l'hiver c'est trop joli, j'aime trop ça. Je me lissais beaucoup les cheveux ces derniers temps et là depuis qu'on était presque en automne, j'adorais les boucler. Donc voilà, c'est terminé, maintenant je vous laisse avec la tenue, je vous mettrai tout en barre d'infos.